Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. On joue aujourd'hui dans le grand livre de Lucie Driel. Pour les Lucioles qui ne connaîtraient pas Lucie Driel est tout simplement mon alter ego, l'incarnation elfique que j'aimerais canaliser. Et donc j'ai créé ce livre pour avoir des collages ou des pages qui rappellent à la fois le Seigneur des Anneaux et puis aussi, comme vous le voyez ici, des collages avec des illustrations de contes pour enfants. Donc ici on a Peau d'âne et donc j'ai écrit la chanson de la marraine la fée de la Fée des Lilas du film de Jacques Demy, ou également les paroles de la marraine la fée de Cendrillon. Et puis c'est aussi un livre qui me permet en fait de travailler le concept du voyage du héros ou du monomythe. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce concept, moi je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Je l'ai découvert grâce à un journal qui a été réalisé par deux Américains et qui s'appelle The Hero's Journal et que j'adore. Je pense que je vous en reparlerai. Et en fait, ils ont créé leur journal à partir de lignes directives et de scénarios. Donc il y a un scénario Seigneur des Anneaux, un scénario Poudlard et un scénario Star Wars, et qui reprend les 12 étapes du voyage initiatique du héros. Et c'est un journal qui permet de travailler des grands objectifs de vie, mais avec avec l'imaginaire en fait. Et moi ça me parle beaucoup évidemment. Et donc le voyage du héros, donc c'est un concept, je vous lis la description Wikipédia. Le voyage du héros ou monomythe est un concept établi par Joseph Campbell et décrit dans son livre Le héros aux 1001 visages en 1949. Et c'est une base considérée comme étant un classique en narratologie destiné à construire le voyage initiatique typique du héros que l'on peut trouver dans de nombreux récits du monde entier, en particulier dans les œuvres littéraires et l'industrie cinématographique. Il peut être résumé dans un scénario comportant 12 étapes, et ce dernier a été appliqué dans maintes œuvres littéraires ainsi qu'au cinéma, en particulier en raison du traité de scénario de Christopher Vogler dans les années 90, ainsi que son ouvrage The Writer's Journey, Mythic Structure for Writers. Et ce qui est intéressant avec ce concept, c'est que ces histoires de voyage initiatique et de voyage du héros qu'on va retrouver même dans les mythes de Homère, dans l'Odyssée, ce genre de choses, et ben c'est des choses universelles et qu'on peut appliquer à notre propre histoire. Et donc l'une des étapes, c'est d'être appelé à l'aventure. Donc clairement, par exemple, si on reprend Bilbo, c'est clairement ça. On est dans notre petit cocon, on est Bilbo dans notre petit trou de hobbit et on est bien confortable. Et puis tout d'un coup, il y a un élément qui va nous appeler à l'aventure. On va d'abord être réticent et puis refuser cet appel de l'aventure, mais ensuite on y va. Et puis donc c'est là que commence la quête. Et au cours de cette quête, on va aussi rencontrer des guides. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est travailler sur l'étape des guides. Donc, avant, dans mon espace, j'ai travaillé sur la quête de Lucie Driel. Et je me suis amusée à écrire un texte à la manière de Tolkien. Donc, c'est aussi très intéressant au niveau créatif, parce que ça permet aussi de travailler l'écriture créative. Et ça me faisait du bien, parce que j'étais un peu intimidée de retrouver l'écriture créative, alors que moi c'est une technique que j'adore, mais que j'avais un peu laissée de côté pour être plus dans le visuel. Donc je me suis amusée à écrire la quête de Lucie Driel, et donc là j'ai envie de
de mettre sur la page les guides. Donc, je commence là avec cette page de droite. J'avais en fait juste une enluminure que j'avais faite avec un S, donc il fallait que je trouve quelque chose qui commençait par un S, donc sagesse elfique. Et donc là, j'ai tout simplement écrit un extrait du Silmarillion qui parle de Nienna et qui est la Dame Grise. Et qui est intéressante aussi comme personnage, puisque c'est dans le monde du Silmarillion, dans la mythologie du Silmarillion, c'est une des Valar, donc qui a un statut de déesse, et c'est la déesse des larmes et de la douleur, et ça a été aussi l'enseignante de Gandalf. Alors si vous n'êtes pas dans le délire Seigneur des Anneaux, tout ce que je vais vous raconter, ça va peut-être pas vous parler, mais par contre vous pouvez peut-être prendre des idées de cette histoire du voyage du héros, de l'alter ego, pour prendre du recul des fois sur votre chemin de vie ou sur comment vous vivez les événements de votre vie. Moi je trouve que c'est un super moyen de prendre vraiment de la hauteur et puis voilà, de voir les événements de notre vie de manière un peu plus légère, avec plus d'imagination. Et voilà, ça nous permet aussi d'être créatifs dans notre manière d'aborder les petits obstacles ou les grands obstacles qui s'offrent à nous pour grandir. Et ce livre aussi, je me suis rendu compte que c'était presque... Pardon, je suis un peu décousue dans mon commentaire, mais sur YouTube, j'ai remarqué qu'il y avait aussi pas mal de vidéos qui s'appellent Bible Journaling, donc c'est le fait de journaliser la Bible. Donc moi, je ne suis pas trop portée sur la Bible, c'est pas le récit qui m'intéresse le plus, même si peut-être on pourrait retrouver des étapes du voyage du héros. Mais ma Bible à moi, finalement, c'est tout l'univers de Tolkien, donc que ce soit le Seigneur des Anneaux, Bilbo ou le Silmarillion et les Contes perdus. Et donc, en fait, ce que je fais, c'est presque une étude de la Bible, mais de la Bible fantastique de Tolkien. Et quand je dis journaliser ma Bible fantastique, ça veut dire que je crée des pages dans lesquelles je vais aussi écrire des extraits qui me parle et que j'aime beaucoup du Silmarillion. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Donc j'ai utilisé une des pages de l'imprimable Le Monde de Lucie Driel. Et sur la page de droite, j'ai essayé de faire un rappel de cette imprimable avec des peintures que j'ai tout simplement étalées avec un sopalin. Et j'adore cette technique pour créer des fonds de page très rapidement et pour étaler la peinture d'une manière un petit peu aléatoire. Et ça fait des mélanges assez rigolos. Et ensuite, j'ai tamponné avec une encre bleue, donc ça fait un peu un ton sur ton. Et je viens après mettre des gouttelettes. Et puis, j'avais aussi une planche de dessin que j'avais faite précédemment et donc que je viens utiliser. Et puis, alors moi, j'aime bien avec mes imprimables les disséquer, voilà, des fois je les utilise comme sur la page de gauche où je colle carrément le fond sur une page, mais j'aime bien aussi découper tous les éléments sur la page et puis les réagencer d'une autre manière. Et sur ces pages, je vais donc écrire des extraits du Silmarillion. Et ça me parle beaucoup ce Silmarillion parce que quand même Tolkien, il a créé son monde avec la musique, c'est quand même hallucinant. Donc, pour celles qui ne savent pas, je suis musicienne, donc ça me parle vraiment, vraiment beaucoup parce que la base du monde de Tolkien, c'est la grande musique. Et donc voilà, j'avais envie d'écrire ça dans ce livre. Et le fait de recopier des passages de Tolkien, c'est aussi une manière d'incorporer, c'est-à-dire de mettre dans son corps
les techniques d'écriture narrative de Tolkien. Et après, je trouve que ça nous permet d'avoir à l'intérieur de soi une espèce d'intuition de rédaction pour écrire soi-même après son propre récit, si on veut. Donc là, j'avais déjà collé une page d'un art journal que j'avais fait il y a longtemps. Et donc maintenant, on arrive à la page des guides proprement dite. Donc là, c'est une double page avec un papier argenté un peu scintillant. Et donc, je viens tout simplement écrire le titre avec une calligraphie un peu gothique. Et donc moi, mes guides, il y en a 5 qui m'accompagnent régulièrement. Prenez ça encore avec légèreté et humour. J'ai tendance à sentir la présence de ces guides de manière assez réelle, mais voilà, je sais aussi que ça fait partie de mon imagination, mais comme dirait Dumbledore, c'est pas parce que c'est dans notre tête que ce n'est pas réel. Je sais plus exactement la phrase telle qu'elle est tournée, mais en gros, à partir du moment où c'est dans notre tête, il y a une part de réalité. Et j'aime bien avoir encore une fois cette incarnation des guides dans le sens... c'est des modèles en fait, c'est le concept encore une fois anglophone. Les anglophones ont beaucoup de concepts intéressants. Du role model, et c'est le fait d'avoir un modèle pour prendre exemple, pour canaliser une énergie qui nous fait pas défaut parce qu'on l'a en nous, mais qui nous permet de nous la rappeler dans des moments où des fois on se met hors de nous, où on oublie un peu qui on est, et d'avoir pour moi une page visuelle où j'ai écrit, en plus je les ai illustrés ces guides, et ça me permet de m'en souvenir. Alors, je dis pas que je vais toujours incarner leur énergie, j'aimerais bien, mais au moins, ça voilà. Ça permet de se rappeler cette énergie qui est un peu plus grande que nous. Donc là, je m'amuse juste à faire un collage, et les illustrations, en fait, je les ai faites sur du papier autocollant, donc ça me fait en fait des stickers. Donc vous verrez après les noms des guides, il y a autant des personnages fictifs que des personnages de la mythologie grecque, que des personnages finalement de la tradition chrétienne. Enfin, il y a juste un archange dont j'aime bien la personnalité, puisque c'est Jophiel. Le visage qui rappelle la triple déesse, c'est Eiletheia, qui est la déesse grecque qui accompagne les femmes dans le travail de l'accouchement. Alors, je ne le prends pas au sens littéral, enfin au sens premier du terme, mais en termes de créativité, je trouve que c'est très, très intéressant cette déesse. Surtout que moi, les choses, souvent, que je crée, des fois, il y a de la douleur avec. Pas toujours, mais des fois, ça peut être difficile. Donc, évidemment, Galadriel. Et donc, avec avec ces illustrations et avec le nom des guides, j'ai tout simplement écrit des petites phrases, des petits messages d'encouragement qui peuvent me servir d'affirmation positive, tout simplement. Donc par exemple, Aphrodite, l'affirmation qui va avec, c'est « Je m'accepte totalement et entièrement ». Et voilà, et pour terminer la page, comme il y avait
un peu d'espace vide, eh bien, je fais mes petites volutes, mes petites spirales qui viennent habiller la page. Et voilà. Merci d'avoir été avec moi pour cette étape de mon voyage initiatique. J'espère comme d'habitude que ça vous donnera des idées et plein d'inspiration pour votre propre voyage créatif. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!